Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes idées de décoration de Noël cousu main. Alors vous pouvez avoir beaucoup d'idées en allant bien sûr sur des sites comme Pinterest. Donc aujourd'hui je vous ai compilé 10 idées de décoration de Noël en tissu avec des patrons gratuits qui sont simples et adaptés aux débutants. Alors, on commence tout de suite avec ce petit bonhomme de neige. C'est un bonhomme de neige proposé par le site Tilda's World. Donc je ne le répéterai pas pour chacune de ces idées, mais le patron est gratuit et le tuto également est disponible en ligne et en français. Et bien sûr, tous les liens de ce dont je parle seront disponibles en description sous la vidéo. Donc voilà, ça fait partie de la collection d'hiver chez Tilda. Vous avez sur le site d'autres modèles parfois un peu plus complexes comme en patchwork qui sont disponibles sur le même site. Donc voilà, n'hésitez pas à naviguer à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà pour ce petit bonhomme de neige. Je compte personnellement le confectionner avant les fêtes. Donc voilà, je pense que c'est une décoration simple à faire, rapide et qui fera sûrement son petit effet. Ensuite, en deuxième, alors ça, je peux pas dire que je vais le confectionner puisque je l'ai déjà confectionné. Il s'agit de Séraphin le lutin. Alors moi j'ai fait vraiment une version Père Noël, mais donc en fonction bien sûr des tissus qu'on choisit, le style sera un peu différent. Donc voilà, c'est donc ce petit lutin de chez Miss Cactus. Donc voilà, qui est proposé gratuitement sur son site. Et il a des très longs bras parce qu'en fait, le but c'est de pouvoir l'accrocher. Donc voilà, l'accrocher à une rambarde d'escalier, une poignée de porte. Voilà, le but c'est de pouvoir l'accrocher grâce aux petits scratchs qui sont prévus. Donc je le trouve très sympa. Hop. Voilà, hyper sympa comme décoration de Noël, je trouve original comme ça. Ensuite, j'ai trouvé deux modèles de coussins assez originaux et vraiment dans le thème des fêtes de fin d'année. Donc pour commencer, il y a ce petit coussin biscuit que j'ai trouvé sur le site de Mondial Tissu. Voilà, ça fait partie des tutos qui sont disponibles et donc je le trouve super sympa, que ça soit donc pour exposer uniquement, pour poser sur un canapé, pour une chambre d'enfant. Je le trouve vraiment sympa ce petit coussin biscuit et puis donc on peut jouer aussi un petit peu avec les textures, soit choisir un tissu chaîne et trame en coton très classique et ensuite s'amuser peut-être à peindre dessus ou alors comme sur le modèle choisir donc un tissu un petit peu bouclette pour lui donner donc un aspect tout cosy pour l'hiver. Donc je le trouve très sympa. Et toujours dans les coussins, j'ai repéré ce sapin sur sur le blog de ma petite mercerie. Donc pareil, très sympa à faire avec ce système de pompons sur le devant pour représenter les boules du sapin de Noël. Donc voilà, aussi un modèle bien sympa et je pense que les deux coussins s'accordent bien ensemble. Bien sûr, il y a une infinité de formes qu'on pourrait faire comme un cerf, un bonhomme de neige, voilà. En termes de coussins décoratifs, il y a beaucoup de possibilités, mais voilà les deux coussins que j'ai repérés et qui sont disponibles donc gratuitement en ligne. Ensuite, il y a cette jolie couronne de Noël de chez Burda Style. Alors ça aussi, du coup, on reste dans les choses très en volume. Mais du coup, je me suis dit que ça, c'était vraiment sympa de la garder soit toute simple, vraiment juste la base toute simple de la couronne, avec des tissus verts, rouges, voilà, s'amuser un petit peu avec les coloris.
Et ensuite, si on en a envie, rajouter soit des éléments naturels comme du hou, des branchages, ou alors un peu comme c'est proposé sur le modèle, rajouter des petits détails en tissu sur la couronne. On peut aussi coller des petites boules de Noël, enfin vraiment les possibilités sont infinies. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un modèle qui était sympa à faire pour, voilà, pour mettre soit en intérieur, soit au-dessus d'une cheminée, sur la cheminée directement ou sur sa porte. Donc voilà, les possibilités sont nombreuses aussi pour cette couronne. Suffit de laisser parler sa créativité, je trouve. Ensuite, ça c'est quelque chose qui est assez courant. D'ailleurs, j'ai pas sorti le mien, mais j'avais fait un modèle un petit peu similaire ou pour lequel j'avais fait le patron moi-même. Mais il y a ce type de petit sapin décoratif. On peut le poser sur une table, on peut le poser justement en centre de table pour le réveillon. Enfin voilà, je trouve vraiment ça très sympa. C'est rapide à coudre, c'est facile à faire. Et pareil, je trouve que ça fait son petit effet. En fonction en plus des couleurs, des tissus qu'on choisit, on peut donner des styles vraiment différents. On peut aussi l'adapter à sa décoration de table. Par exemple, si vous avez une décoration de table très traditionnelle, rouge, vert, vous pouvez faire un ou plusieurs petits sapins comme ça dans ces coloris. Si vous avez une décoration beaucoup plus dans des tons froids comme blanc, bleu, tout ça, ça peut être aussi très joli. Donc voilà, on peut vraiment s'amuser avec les tissus, avec ce petit sapin aussi, et de toute façon avec toutes les décorations de Noël concrètement, bien sûr. Mais l'avantage, c'est de vraiment pouvoir, par exemple, faire une thématique et se servir des mêmes tissus aussi pour faire plusieurs décorations. Ensuite, je vous parlais de choses à éventuellement poser sur la table. J'ai repéré cette petite botte de lutin. Alors c'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça et je trouvais ça très original, que ça soit pour ranger des choses, pour mettre des petites plantes de Noël, pour s'en servir donc comme corbeille de pain pour poser sur une table, ou même dans l'atelier hein, pour ranger des choses. Voilà, j'ai trouvé que cette petite botte de lutin sortait vraiment de l'ordinaire. Et donc oui, j'ai oublié de vous dire, mais le sapin vient de chez Burda Style et aussi, c'est aussi le cas de cette petite botte de lutin. Voilà, donc la couronne, le sapin de Noël et la petite botte de lutin viennent tous du site de Burda Style. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir si vous trouvez aussi d'autres choses qui vous plaisent. Mais voilà, j'ai trouvé pas mal de choses sur ce site-ci. Ensuite, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de coudre cette année. Donc, c'est un photophore en tissu. Donc, ce tuto et ce patron viennent du site Butinette. Alors, il faudra juste que je me procure, comme vous voyez sur l'image, il y a un petit, comment dire, un verre en verre, voilà, justement. Mais, donc forcément, je me dis que c'est absolument pas une bonne idée de mettre directement une bougie chauffe-plat comme ça toute seule dedans. On veut pas d'accident, hein, c'est pas le but. Je sais pas encore dans quel tissu je vais le faire. On peut aussi choisir des tissus très sobres comme un tissu gris, noir, voilà. On peut l'adapter à sa décoration intérieure aussi, bien sûr. Mais donc, si c'est pour Noël, c'est vrai que c'est sympa d'avoir des tissus un petit peu plus colorés, un peu plus festifs, voire qui brillent aussi. Je pense que ça peut être très joli avec la lumière de la bougie. Donc voilà, celui-là m'a beaucoup plu sur le site de Butinette. Je testerai ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir le résultat de mon bonhomme de neige et du photophore quand je les aurai cousus, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous partagerai ça dans mon prochain bilan couture. Donc ensuite, quelque chose d'assez courant, on va dire, mais qu'on n'a pas forcément encore fait,
c'est la chaussette de Noël. J'ai trouvé un modèle sur le site Marguerite et Georges qui vous propose donc ce modèle-ci de chaussettes de Noël, donc à accrocher là où on a envie de l'accrocher, clairement. Traditionnellement, c'est devant une cheminée. On n'a pas tous une cheminée chez soi, bien sûr, mais voilà, moi j'en avais fait il y a quelques années de ça, il y a peut-être 3 ans, je crois. Et que ça soit en pure décoration ou alors pour s'en servir aussi pour glisser des petits chocolats, des petites choses, des petits cadeaux. Je trouve ça vraiment sympa, c'est un grand classique, c'est très très facile à faire, c'est vraiment, si vous êtes débutant, n'hésitez pas, foncez parce que vraiment la chaussette de Noël comme ça, c'est vraiment un grand classique à faire en couture et ça fonctionne toujours. Et enfin, toujours à suspendre, mais cette fois-ci au sapin, j'ai repéré des décorations de sapin sur le site Les Tissus du Chien Vert, pardon. Donc de base c'est un site de tissus, mais donc ils ont aussi un blog, un peu donc comme celui de Mondial Tissu ou de Ma Petite Mercerie, voilà. Beaucoup de sites comme ça proposent des patrons accessibles gratuitement. Donc voilà, j'ai trouvé donc ces petites décorations qu'on peut accrocher au sapin. J'ai eu un coup de cœur sur je sais pas ce que c'est, un renne, je crois. Voilà, je le trouve vraiment très sympa. Alors pour le coup, celui-ci, je pense qu'il est assez minutieux à faire, notamment à la machine à coudre, parce qu'il y a des toutes petites formes comme ça avec... Enfin voilà, et je pense qu'il faut aller bien doucement pour faire toutes ces petites formes assez détaillées. Mais donc je trouve ça très sympa. Et vous avez aussi, il vous propose aussi 2 autres modèles. Donc, voilà, vraiment ça... c'est un grand classique aussi, la décoration de Noël. Moi j'aime bien les faire en tissu. Alors je n'ai pas de chat, mais je trouve que c'est très adapté aux propriétaires de chats qui peuvent avoir souvent des soucis avec le sapin qui tombe ou le chat qui joue avec les boules qui peuvent être très fragiles. Donc voilà, ça vous fait des décorations vraiment incassables. Et vous pouvez bien sûr laisser libre cours à votre imagination. Pour les personnes qui brodent, vous pouvez bien sûr broder dessus. Je me souviens que j'en avais fait comme ça. J'avais brodé des flocons dessus, je les avais fait rouges. Je crois que j'avais fait des boules, je sais plus, des boules ou des carrés, je ne sais plus. Mais en tout cas, je m'étais amusée à broder des choses comme ça. Vous pouvez broder Noël, des flocons. Vous pouvez broder vraiment ce que vous voulez dessus, même des bonhommes de neige, voilà, vous pouvez faire aussi des formes de bonhommes de neige. Voilà, bien sûr, c'est complètement infini quand on commence à faire ce genre de choses. En général, on n'a pas envie d'en faire qu'une seule. donc voilà, en tout cas, pour débuter, ça peut être sympa d'avoir des modèles comme ça, où vous avez le patron, les dimensions, c'est tout simple. Et un petit morceau d'ailleurs de tissu suffit, vous pouvez faire ça dans des chutes. Donc voilà, on a passé en revue les 10 décorations de Noël faites main, comme ça cousues main, que j'avais repérées et que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a donné donc des idées, que ça aura pu vous inspirer. Si vous voulez avoir d'autres idées, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir déjà sur les sites que je vous ai proposés ici. Si vous avez d'autres idées de choses que vous avez déjà cousues ou de choses que vous avez envie de coudre cette année, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ça peut être très sympa aussi de partager vos idées comme ça pour d'autres personnes qui regarderaient cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire. Vous pouvez aussi bien sûr trouver plein de choses donc sur les sites dont je vous ai parlé, mais bien sûr sur internet ça regorge comme ça d'idées de patrons gratuits, faciles et rapides à coudre pour des décorations de Noël. Vous pouvez aussi bien sûr aller voir sur Pinterest. Alors pour le coup là ce sera pas forcément des choses disponibles en français, mais voilà, sur Pinterest il y a beaucoup d'idées. Si vous avez déjà l'habitude un peu de coudre des choses, ça peut donner vraiment
plein d'idées, je trouve. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite des vidéos couture. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.